Dans l'épisode de Plus belle la vie du vendredi 18 mars, Delphine Rollin, rapporte à Franck, Jean-Charles Chagage-Bagnan, l'agression qu'elle vient de vivre avec Théo, Jules Fabre, menacé de mort. Mais le jeune homme assure que cet homme cagoulé a dû le prendre pour quelqu'un d'autre et promet ne devoir d'argent à personne. Alors que Franck n'en croit pas un mot, sa compagne lui demande de ne pas insister. Au cours d'un tête-à-tête, Delphine confie à Franck avoir eu peur que son fils soit assassiné, mais elle refuse de prévenir la police. Il lui suggère donc d'interner son fils, puisque c'est ainsi qu'elle a réussi à s'en sortir. Delphine est catégorique, jamais elle n'infligera cette torture à son fils, même s'il les met en danger avec son comportement. À la place, elle préfère le surveiller et l'empêcher de déraper. Une technique qui ne fait pas vraiment ses preuves. Pour preuve, Franck a surpris une conversation téléphonique de Théo lors de laquelle il confirmait sa participation à une partie de poker dont la mise de départ est de 5 000 €. Ni une ni deux, il a donc tenté de faire prendre conscience à son beau-fils des risques qu'il fait prendre à toute la famille. Une réflexion que Théo n'apprécie guère. Il somme Franck de ne pas se mêler de le ton monte encore, entre les deux hommes, qui sont finalement séparés par Delphine. Théo craque alors et fond en larmes. Poussé par Franck, celle-ci tente d'expliquer à son fils qu'il est certainement bipolaire, mais Théo se braque. Il ne veut rien entendre. Il clame qu'elle est folle et que ce n'est en rien son cas. Dans un brusque mouvement de colère, le jeune homme pousse violemment Delphine qui chute, avant de partir à bord de sa voiture. Sounali et Pablo, persécutés pour leur premier jour à l'école. L'heure de la rentrée scolaire a enfin sonné pour Sounali, Alix Guidoni, et Pablo, Marius Blip, mais rien ne se passe comme prévu pour les deux jeunes. Sur les conseils des Akira, Héloïse Bernazzi, Sounali est vêtue d'un crop top, d'une jupe noire et de chaussures rouges à talons. Ce qui ne passe pas inaperçu au sein des élèves. Kylian, Tim Rousseau, et un de ses camarades se moquent allègrement de la jeune femme. Plus tard, c'est Pablo qui sera victime de ce bourreau. Après avoir bousculé le fils de Bastien dans le couloir, il s'est emparé de sa casquette et l'a ridiculisé, tandis que les autres élèves ont préféré filmer cette scène plutôt que d'intervenir. Du côté de la colocation, les choses s'accélèrent. Alors que Romain, Simon Erlarer, vante les mérites de son nouvel appartement à Fanny, Prudence Leroy, celle-ci semble intéressée. Surtout qu'elle a failli s'y installer il y a un mois, mais le loyer était devenu inabordable. Le docteur Vidal explique donc à la serveuse du Marcy que Claude Charles Schneider a remis le montant du loyer à son juste prix et lui suggère donc de s'y installer. Au même moment, Émilie, Laurie Bordesoul, fait visiter le dit appartement à Sylvia, la demi-sœur de Francesco. Emanuele et George Rocha a déjà étudié son dossier et a donné son feu vert à Émilie. Sylvia est donc aux anges. Fanny ayant écouté les conseils de Romain, la colocation est au complet. Toute la bande fait donc plus ample connaissance autour d'un verre. Mais alors que le médecin s'absente, les trois femmes avouent leur attirance pour lui. Fanny confie même l'avoir embrassé une fois par accident, même si elle précise ne pas être intéressée pour autant. Affaire à suivre dans Plus belle la vie. Loading Widget.